Ce shiur est dédié à la refoua, prompte et rapide guérison de Charlotte Shev et Hana Bat Emmanuel Dina, Betor Kosha Cholot, Amo Israël. Ok, messieurs, nous passons à notre 8e et j'espère avant-dernier cours concernant Pessah. Après, il y aura encore d'autres cours blénadaires sur d'autres sujets, le Homer, les lois du Moed aussi, il faut savoir. Et bon, il y a beaucoup de halachot concernant. Allons voir avec Pessah, mais ce qui va avec le Pessah, le soir du Seder, on est à notre avant-dernier cours. La dernière fois, on avait commencé à étudier un peu, donc qu'il fallait avant le soir de la Haggadah préparer la Kehara, le plateau dans lequel on met tous les ingrédients du Seder. Pas tous, en tout cas, il y aura les 3 matzot, plus encore 6, plus la Kehara, ça fait 10. On avait dit qu'il y avait une corrélation entre 10 et les 10 façons que Dieu a de diriger le monde, qui fait que nous sommes représentés par aussi 10, ou 10 sphères, comme nous sommes construits aussi nous-mêmes. Les 3 matzot correspondent au cerveau, Chokhmah, Bina, Vedat, 3 sortes d'intelligence, on a vu ça la dernière fois. On continue aujourd'hui la suite. Deuxième étape, on aura en haut 3 choses qui correspondent au bras droit, bras gauche et le tronc. Le bras droit, c'est le chesed, c'est la zroa, le zroa. Tu as les 3 matzot ici. Si je fais pour vous maintenant, vous avez ici votre plat. Tu as ici les 3 matzot, 1, 2, 3. De ton côté à toi, ça fait ici, d'accord, à droite. D'accord, à droite pour toi, à gauche pour moi. Tu as le zroa. Le zroa, qu'est-ce que c'est? Alors, du point de vue de la loi stricte, ça correspondra au Korban Pessah. Une chose qui rappelle le sacrifice pascal. Alors, on peut faire n'importe quoi, une nourriture à manger. Ici, on mettra une autre nourriture à manger qui sera différente. Ce sera par rapport au Korban Chagiga, au sacrifice de Chagiga qu'on mangeait aussi le soir de Pessah. Parce que le Korban de Pessah doit se manger quand on est rassasié. Donc, on a un autre sacrifice pour être rassasié. Et quand on est rassasié avec le Chagiga, qui vient pour la fête, Chagiga du mot Chag, fête, on mangeait encore le Korban Pessah. Ce sont 2 mitzvot de la Torah à l'époque. Et le tronc, ça correspond à la Tiferet, la Mida de Tiferet, ça c'est Chet, ça c'est Gvura, ça c'est Tiferet, la splendeur correspond au tronc. Il y aura ici le Maror, qui est aussi à l'époque du temple, lorsqu'on avait le Korban, le sacrifice pascal, le Korban Pessah, il y avait une mitzvah de manger du Maror avec, Matzah et Maror. Al Matzot Morum Yochluhu, avec de la Matzah et du Maror, vous le mangerez. Quoi? Le Korban Pessah. Donc on aura la première étape, ça correspond en fait à très haut, c'est le flux de Dieu qui vient. Au niveau spirituel, le plus haut qu'il puisse y avoir, on parle de la tête. Après, on a déjà le corps, mais c'est encore un haut niveau parce qu'on parle des mitzvot de la Torah. Après les 3 dernières, ce sera des mitzvot des Rabbanan, et on aura le plat qui va coller, qui va unir le tout, donner une entité à toute cette réalité éparse de différents points. On va prendre plus en détail maintenant ces 3 éléments qui sont le zroa, le chagiga, zroa pour voir à l'envers, le zroa. Ici on mettra l'œuf, la betza et ici le maror. Alors du point de vue de la loi stricte, on peut mettre, comme je l'ai dit, 2 plats différents. Si on veut faire mieux, on mettra ici un plat qui sera grillé et là un plat qui sera cuit. Pourquoi? Parce que le Pessah, on doit le manger que grillé. C'est un agneau, comprenez, qu'on grillait. Même interdit qu'il y ait une petite partie qui soit bouillie, même s'il y a une goutte de graisse qui saute du Pessah, qui revient sur le Pessah, vu c'est plus une cuisson, c'est une question au niveau de la Rabban, c'est tout de la Masechet Psachim, elle en parle. Donc il doit être grillé. Donc nous aussi, si possible, on mettra de la viande grillée. Pour faire encore mieux, celui qui peut, il prendra du mouton, et faire le mieux du mieux, c'est prendre un zroa. Un zroa signifie un bras de mouton. Donc la partie avant, il n'a pas de bras, le mouton, il a des jambes, mais les jambes avant, on appelle ça les bras, d'accord? Alors, un os avec de la viande de mouton qu'on va griller avant Pessah et qu'on mettra sur ce plat. Dans l'autre plat en face, correspondant à la Gvura, on aura ou bien un plat cuit, parce que le Chagiga pouvait être cuit, on pouvait le faire ou grillé ou cuit. Alors, pour montrer qu'il est différent du Pessah, on mettra un plat cuit. Le mieux, c'est de prendre, et comme ça, c'est d'après la mystique juive, on prendra un œuf. Pourquoi un œuf? D'abord, parce que l'œuf se dit en araméen, comment se dit? Betsas en hébreu, baya. Baya. Baya signifie aussi vouloir en hébreu. Alors Chazal on dit, pourquoi l'œuf? En souvenir de Baya Kuchabrichu le Mifrak Yatana. Dieu a voulu nous sauver.
Le Zroa correspond pourquoi on prend un bras, aussi par rapport à Dieu. Zroa Netouya, Dieu nous a sortis d'Égypte, c'est marqué dans la Torah. Bezroa Netouya, avec un bras étendu, avec beaucoup de force. Toujours quand on parle de la force de Dieu, on parle du chesed, de la bienveillance. Le chesed, c'est comment dire ça, la bienfaisance, le don que fait Dieu. C'est pour cela que le Zroa, il est droit. Ça correspond, c'est sans fin. Ça correspondra à le korban, c'est quoi le sacrifice? C'est quand on se sacrifie, quelqu'un sacrifie un animal, il fait tout monter vers Dieu. Il donne tout à Dieu. Là aussi, nous vous le montrer en amenant sur la Kéhara, sur le plateau, quelque chose qui est en souvenir du korban Pessah, du sacrifice pascal, que nous voulons tout donner à Dieu. Mais ce sera au niveau plus spirituel, parce que chesed, la bienfaisance qui est infinie, c'est ce qui est spirituel. Dieu nous donne une bienfaisance qui est physique, mais aussi spirituelle. La bienfaisance physique, elle correspondra à l'œuf. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est quelque chose de rond, tout ce qui est rond correspond à une chose qui est limitée. Le corps, il est limité. C'est tout dans la limite, c'est tout dans... Alors qu'à ligne droite, comme le Zroa, le bras, c'est illimité. Ce qui est spirituel est illimité. C'est illimité parce que ça arrive vers Dieu et Dieu est infini, illimité. Tout ce qui est corporel a une fin, il a une limite, il est dans le temps, il est dans l'espace, il sera limité. Mais ça aussi on veut. On veut donner notre vie et spirituelle, le Zroa, et matériel à Dieu en sacrifice. Donc le sacrifice, ça veut dire se rapprocher de Dieu. Tu auras le korban, sacrifice pascal, et le sacrifice du Chadiga. Un correspondant au chesed, c'est la bienfaisance infinie. Un correspondant au din, la gvura, c'est justement la restriction, la limite. On limite. Au milieu, il y aura la mitzvah de Maror qui correspond à la sphère de la splendeur, la tiferet. Pourquoi la splendeur? Parce que la splendeur, c'est arriver à avoir les deux en soi et à gérer cela. D'un côté, il y a la bienfaisance, mais d'un côté, Dieu met des limites. Ce monde-là n'est pas fait de bienfaisance illimitée, sinon il ne serait pas vivable pour nous. Il y a des limites, il y a des problèmes, et des choses à gérer, des choses à régler. Quand quelqu'un arrive à gérer, il devient splendide. C'est par la gestion des épreuves que Dieu nous envoie qu'on arrive à se rapprocher de Dieu. Parce que le maror, il est amer, on doit apprendre à le mâcher, et quand on le mâche, alors on l'adoucit au niveau plus profond au niveau de la mystique juive. C'est marqué dans Kaf HaChaim que la gématria, la valeur numérique du mot maror, c'est mavet, la mort. Hein, ça va assez dur, la vie elle est dure, il y a des problèmes. Alors on va mâcher, quand on mâche la mort, on adoucit. On adoucit toutes les forces négatives, on les adoucit comme ça. Dans la vie c'est ça, il faut adoucir. On reçoit des épreuves, on gère ça, on adoucit comme ça, et on grandit, on devient splendide, on est la splendeur. La splendeur qui est donc arriver à lier à la fois le côté rigoureux, l'œuf, et le côté de bienfaisance, le chesed du Zroa. Ce maror, la Mishnah donne 5 sortes de plantes avec lesquelles on peut être rendu quitte du maror. Elles vont dans l'ordre prioritaire. Le premier qui est cité là-bas, il s'appelle Chazeret. Chazeret, on a une tradition ancestrale, on sait ce que c'est Chazeret, c'est la laitue, qui s'appelle ici Hassa. Plus elle est amère, mieux c'est. Dans les laitues que nous avons ici en terre d'Israël, alors les herbes ne sont pas très amères, la feuille, d'accord, n'est pas très amère, mais a priori, il n'y a aucun problème à faire la mitzvah de maror avec cela. Si quelqu'un veut faire mieux, alors il prendra, pas la racine on n'est pas rendu quitte, mais le tronc duquel sortent les feuilles de laitue, il est plus amer que les laitues, et ça c'est un maror, le meilleur qu'il puisse y avoir. Kelah. En hébreu, Hassa. Maintenant, il est marqué dans les décisionnaires actuels, on prend une chassa israélienne, ça veut dire du type israélienne. Je crois que c'est ce qu'on appelle en France la romaine. Parce qu'il y a d'autres, on parle de la chinoise qui est un peu comme ça petite, il y a l'européenne qui est un peu différente. Bon, la laitue normale, avec une sorte d'un tronc un peu triangulaire, et puis il y a des grandes feuilles comme ça qui sortent, qui est à peu près modèle pareil. D'accord, la laitue normale que nous avons. Bien vérifier. Le maror aujourd'hui n'est pas une mitzvah de la Torah, une mitzvah des Rabbanan. Ça ne sert à rien de faire une mitzvah des Rabbanan en la faisant transgresser des milliers d'interdits de la Torah. Un verre de chassa qu'on avale, même sans faire attention, même qu'on ne l'a pas vu, on a transgressé 5 interdits de la Torah. Comme si 5 fois on a mangé du porc. Tu manges une feuille de chassa pour faire la mitzvah, tu en manges plusieurs parce que tu as le korer, tu en manges 2, 3, 4, tu as mangé en moyenne 50 petites bébêtes, fois 5, ça nous fait 250 interdits de la Torah pour faire une malheureuse mitzvah des Rabbanan.
Donc, la mitzvah numéro 1 sera de bien vérifier qu'il n'y a rien. Et les bébêtes, des fois, elles font des nids sous la pellicule de la feuille de laitue. C'est très compliqué, il faut regarder au soleil. Ici en Israël, depuis quelques années, on a des plantations sur sable dans lesquelles on sait qu'il n'y a aucun problème, donc il faut simplement rincer. Ceux qui sont à l'étranger, vérifiez très bien. Si c'est casse-pied de vérifier, alors il faut acheter beaucoup de laitue et n'être rendu quitte qu'avec les troncs. Dans les troncs, il n'y a pas de bébête, il n'y a pas de problème. Mais si c'est avec la laitue, faire bien attention. Maintenant, oui. À quel moment c'est péché? Est-ce que si c'est invisible, on mange et que c'est invisible? Invisible à l'œil nu, c'est pas péché, ça va. C'est une bactérie ou un protozoaire, ça n'a aucun. Il faut que ce soit visible à l'œil nu. Ça suffit de nettoyer sous le robinet comme ça? Absolument pas sous le robinet, ça fait rien. Tu rigoles. Sous le robinet. Alors, dans le vinaigre, sous le robinet, avec du savon, tout ça, ça vaut absolument rien. Absolument rien. Le seul moyen, c'est où on prend une lampe avec une vitre et tu poses ta feuille de laitue dessus, tu regardes vers les endroits plus clairs et là, dedans, il y a une petite larve qui se trouve qu'il faut enlever, ou au soleil comme cela. Ça, c'est en tout cas dans la chassa habituelle qu'il y avait ici en terre d'Israël. Je ne connais pas la réalité des laitues françaises, du nord de la France, du sud de la France. Si c'est le sud, j'imagine que c'est pas trop différent qu'ici, il y a aussi des bébêtes. Si c'est le nord, j'ignore. En tout cas, sachez que chaque petite bébête dégustée volontairement ou involontairement, c'est comme si 5 fois on a mangé du porc. Donc à éviter à tout prix, ça n'a rien de faire. Gouche cative, donc les plantations qu'il y a ici, il n'y a aucun problème. Ceux qui sont à l'étranger, on recommandera beaucoup de manger que les troncs, avec l'avantage aussi que les troncs sont plus amers, donc on fait plus la mitzvah de maror. Maror signifie amer. Maintenant, il y a... Et après on les vérifie comme ça? On les fait tremper dans de l'eau savonneuse et après on les... Oui, eau savonneuse, tu vérifies, et après tu vérifies bien, et tant que tu n'as pas bien vérifié tout, on n'en mange pas. Maintenant, alors un moment, maintenant, il y a une différence. Il y a une différence entre les feuilles de la laitue et le tronc. Pour être rendu quitte de la mitzvah de Maror durant Pessah, le soir de Pessah, il est nécessaire absolument que les feuilles soient mouillées avec de l'eau. Sinon, on n'a pas fait la mitzvah. Donc, il faut mettre de l'eau, elle doit être mouillée. Attention, si on laisse dans l'eau plus de 24 heures, elle devient cuite. De la laitue cuite n'est pas valable pour la mitzvah de Maror. D'après la halakha, si tu mets quelque chose dans de l'eau froide pendant plus de 24 heures, c'est considéré comme si c'est cuit. On n'est pas rendu quitte avec des feuilles de laitue cuites. Donc, on devra les asperger d'eau juste avant le seder ou durant l'après-midi, sachant très bien qu'elles vont rester mouillées jusqu'au soir et elles n'auront pas le statut de laitue cuite. Par contre, le tronc, lui, on peut le manger non trempé, non mouillé d'eau. On peut le manger tel qu'il est, sans aucun problème. L'endive, elle est amère. Il est mieux d'utiliser la laitue parce qu'elle est la première qui est citée. S'il n'y a pas de laitue, on prendra les endives. Les endives ne sont pas amères. Les endives sont plus amères d'habitude que la laitue. En tout cas, la Mishnah a dit comme ça, donc nous, on fera d'après cela. A priori, on prendra la laitue, sinon on prendra des endives. Les 3 autres sortes, on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui, donc on a le choix entre ça et ça. C'est vrai, il y a le tamcha au tamcha, nos frères ashkénazes qui font avec du réfort. Ça nous déconseille fortement parce que il faut manger kazaït, donc la quantité de 28 millilitres, une boîte d'allumettes universelle au niveau de son volume, de maror en 4 minutes. Si tu fais ça avec du réfort, tu vas à l'hôpital. Donc eux, ils mélangent un peu avec des choses. Enfin, c'est très compliqué. Ils ouvrent. S'il la râpe trop tôt, donc elle perd le goût. S'il la râpe trop tard, c'est immangeable. Donc, au Hachem, que nous avons la laitue, on mange la laitue, et terminé. Maintenant, il y a un petit problème. Rabbeinu Hari va dire la chose suivante. Lorsqu'on a la kehara, on a le plateau. Au milieu du plateau, on met le maror. En dessous, on met une chose qui s'appelle chazeret. Chazeret, c'est quoi en hébreu? C'est laitue. Chazeret, c'est la laitue. Maintenant, si tu mets dans le même endroit, dans le plateau, chazeret, dans le maror, tu mets de la laitue, et dans chazeret, tu mets de la laitue, c'est un peu bizarre que tu as le même élément avec 2 noms différents. Comme ça, la majorité des gens font. Parce que le maror, c'est vrai qu'il y a 5 sortes de maror, mais on utilise le chassa, c'est le meilleur, ce qui s'appelle chazeret en hébreu, on le met là, au niveau de ce qui s'appelle maror dans le plat. Chazeret, il faut que ce soit vraiment de la laitue. Alors c'est bizarre que tu as là et là. Je connais des rabbinim qui font, ils mettent ici les troncs de la laitue, ici ils mettent les feuilles. Le mieux, comme ça conseille Rabbeinu, le Rav
Ben Abba Shaul, il dit comme ça. Tu mettras, dans l'endroit où marqué Maror, tu mettras des endives. Dans l'endroit où c'est marqué Chazeret, tu mettras de la laitue. Mais vu que la meilleure salade avec laquelle tu es rendu quitte du Maror, c'est la laitue et non les endives, donc tu mets les endives ici simplement pour que ce soit différent de ce qui est en bas. Tu mets endives ici, mais quand tu vas manger vraiment du Maror, tu vas utiliser la laitue. Moi, je me suis posé la question, malheureusement, quand tu prends du Maror, il faut prendre le Maror depuis là. C'est marqué clairement dans Rabbeinu Hari. Pour le Maror, tu prends de là. Pour le korer, quand tu fais le sandwich avec la matzah, tu prends de là, de la chazeret. Donc, comment tu vas prendre ici du Maror, des endives, et il faut que ce soit la laitue. Donc, je trouve une solution, et je crois que j'ai déjà entendu de Rabbanim, c'est que tu mets les deux. Tu mets et endives et laitue. Donc, nous conseillons au centre de la Kéhara, dans ce qui est Maror, on mettra et laitue et endives. Plus bas, dans la chazeret, on mettra laitue. Je vais expliquer parce que je vois que les choses ne sont pas très claires. Chazeret signifie en hébreu laitue. Dans les sortes de maror qui peuvent nous rendre quitte, le meilleur, c'est marqué dans la Mishnah, Chazeret. Chazeret, c'est la meilleure sorte de maror qui existe. Attends, tu as une absurdité, tu as une chose qui est bizarre, c'est que dans le plateau, c'est marqué maror et c'est marqué Chazeret. On met ici le maror, on met ici la Chazeret. Rabbeinu Hari dit, le maror, c'est pour la mitzvah du maror, la Chazeret, c'est pour faire la mitzvah du korer. Mais les deux, ce sont de la laitue. Alors, on met comme ça, tout le monde fait. Très bien. Mais comment c'est qu'il y a deux noms différents pour mettre deux fois de la laitue? Tu as deux noms différents, c'est quand même bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en relief qu'il y a une différence? On mettra dans Maror aussi des endives. OK? Avec l'aide de Dieu. On passe aux trois choses qu'il y a en bas. Qu'est-ce qu'on a en bas? Alors, tout en bas, on a dit, c'était la chazeret. Un peu, pour vous, à l'envers. Un peu ici, donc, pour votre droite. Un peu en haut à droite. En bas à droite du tout. Hein. On a ici, je vous refais le schéma. Tu as ici les trois matzot. Après, tu as ici le zroa. Je fais pour vous. Après, ici, tu as le maror. Zroa, c'est le mouton. Ici, tu as le maror. Ici, tu as l'œuf. Là, tu vas mettre la charoset. Charoset, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange pâteux en souvenir du ciment avec lequel on devait travailler. On devait faire les tuiles, les briques en Égypte. On le fait avec les fruits par lesquels le peuple d'Israël est comparé. Des amandes pilées, parce que shakel, ça vient du mot shakad Hashem. Shakel signifie rapide. L'amandier, c'est le premier qui fleurit. En hébreu, shaked, c'est dire rapide. Shoked, en hébreu, je suis rapide. Alors shaked que dure rapidement de la sortie d'Égypte. C'était très rapide. On est sorti rapidement, on n'a même pas eu le temps de faire pousser, de faire fermenter nos pâtes de matzah. Ensuite, dans Shirachirim, le peuple d'Israël est comparé à des noix, à des pommes, à des figues. Attention, les figues, d'habitude, c'est rempli de bébêtes, donc déconseillé. Dans les Teilim, nous sommes comparés à des tamars, à des dattes. Donc on prendra un peu de tout ça. On mettra aussi du vin rouge en souvenir du sang des bébés qui étaient égorgés par Pharaon en Égypte. Et c'est bien aussi de mettre des petites branches de cannelle et de gingembre. Pourquoi le gingembre c'est aussi filamenteux comme ça? Parce que dans le ciment qu'il y avait des fils aussi. On mélange aussi, on met de la paille dans le ciment. On se met de la paille, on mettra tout cela. On mélange, et tout ça, ça donne une très bonne confiture, très appréciable, très douce, dans laquelle on trempera le maror pour adoucir l'amertume du maror. Quel est le symbole profond de ce charoset? Ça vient juste après au niveau des sphères, après le maror, parce que Dieu nous envoie maintenant des épreuves. Maror, amer. À nous d'aller maintenant et adoucir. Les trois parties en bas, ce sont trois mitzvot de Rabbanan. On va prendre le maror, on va le tremper avec le korer, cette mitzvah qui est des Rabbanan. Ensuite, on aura ici le karpas, c'est un morceau de céleri, pour que les petits-enfants posent des questions. On fait le tiboul, on va expliquer un peu dans les détails juste après. Ce sont des mitzvot des Rabbanan. Ici, la chazeret, c'est pour le korer aussi. Ce sont trois mitzvot des Rabbanan. Des Rabbanan, c'est le côté humain. Dieu nous envoie, d'abord on a eu l'influence, le flux qui vient de la tête, après au niveau du corps, mais c'est encore les mitzvot de la Torah. Après des Rabbanan, ça correspond à nous. Nous aussi, on doit faire une action. Alors, les épreuves que Dieu nous envoie, on va les adoucir, on va gérer la chose, en adoucissant, en comprenant, en acceptant avec abnégation les épreuves que Dieu nous envoie. On adoucit comme ça la charoset. Après, on a hod. Hod, c'est le karpas. En fait, on doit prendre n'importe quel légume qu'on peut mettre là-bas. Il y en a qui mettent des patates, il y en a qui mettent des radis. D'après la mystique juive, c'est bien de prendre du céleri. Céleri égale, en hébreu, karpas.
parce qu'au niveau de la mystique juive, le mot karpas, il correspond à des sphères, etc. Au niveau du midrash simple, karpas, c'est en souvenir du mecher, kar, mecher, machar, il a vendu, pas, koutonet pasim. Les Bnei Israël ont vendu Yosef en esclavage parce qu'ils étaient jaloux de la tunique à bandes qu'il avait. Et ils l'ont trempé dans le sang. Nous, on va prendre aussi maintenant ce morceau de céleri, karpas, et on va le tremper dans l'eau salée, ou dans le vinaigre, ou dans l'eau avec du citron, chacun d'après sa coutume. On va tremper, on fait le tiboul. Quel est le but de ce céleri? On verra ultérieurement dans le cours qu'avant de faire la galère de Pessah, juste après le kidouche, on va tous faire une tefillah sans bracha, on prend le morceau de céleri, on trempe un peu dans l'eau, et on fait boire après Adama. Les gosses ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Le but du Seder, le grand but du Seder, c'est enseigner à nos enfants qu'on est sorti d'Égypte. Alors on veut réveiller leur étonnement. Quand quelqu'un pose une question, la réponse elle est toujours mieux reçue que si tu vas et tu lui expliques de façon frontale. Il faut réveiller, susciter son étonnement. On a fait le kidouche, directement après, on fait le Tadaim, on n'a pas mangé le pain. C'est très bizarre. Il pose des questions. Donc, le but du karpas, c'est susciter le questionnement. Ça correspondra aussi au niveau humain que nous devons poser des questions. Ça vient au niveau, on parlait que 3 correspondent au niveau humain. Le début de la connaissance de Dieu passe par les questions. Donc déjà, on va poser la question bébête à l'enfant, d'accord? Que l'enfant premier voit qu'est-ce qui se passe. Il ne sait pas, il y a 4-5 ans, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Ça, c'est le début de la connaissance de Dieu. Et enfin, on aura tout en bas la chazeret. Chazeret, c'est de nouveau la laitue, qui correspond au yesod. Yesod, c'est la base. Ça correspond aux épreuves dans lesquelles nous nous mettons. Ça correspond à Yosef. Yosef, c'est tout au niveau du corps, ça correspond à l'organe sexuel, ça correspond à toutes les épreuves dans lesquelles nous nous mettons quand on commence à avoir des mauvaises pensées, on a un regard qui sont interdits, comme Yosef il était en contact avec la femme de Potiphar, les épreuves dans lesquelles nous nous mettons. Il y a les épreuves que Dieu nous amène le maror, mais aussi le maror aussi, c'est la même, la laitue aussi qui est amère, mais nous-mêmes on se met dans la boue de nos problèmes. Et pour finir, on aura la Malchut. Malchut, c'est le roi David, c'est la royauté. La royauté, c'est s'il y a différentes sortes de choses éparses, elles ne sont pas gérées par une direction, alors c'est rien du tout. Ce qui donne l'image générale d'une chose, c'est un roi, un dirigeant de cela. Ça s'appelle la royauté. C'est le reflet de tout ce qui se passe en haut, le reflet de tout ce qui se passe en haut qui va dans ce monde, c'est la royauté de Dieu, la Malchut. Elle correspond au plat lui-même. Tout ce que je dis maintenant, ça provient du Rav, du livre qui est sorti dernièrement, du Rav Shimshon Pinkus. Shimshon Pinkus, un grand rabbin qui écrit des choses, et il s'est permis de dire quelques petites choses qui sont après le mystique. Moi, je n'aime pas parler de mystique, parce que d'abord, je suis zéro là-dessus, mais le fait qu'il en ait parlé aussi, ça donne une dimension un peu plus grande à ce plat de salade qu'on a devant nous le soir du Seder. On comprend que ça correspond en fait à des choses extrêmement grosses, extrêmement grandioses et grandes. Comme j'expliquais, le grand flux qui descend, c'est le jour où le peuple juif est né, et ce flux revient. C'est marqué qu'à chaque génération, chacun des juifs doit penser que lui-même est sorti d'Égypte. C'est un jeu de mots, c'est pas un jeu de mots, parce que la même influence de lumière extraordinaire qui est venue ce jour de Pessah, il y a 3200 ans que nous a sortis d'Égypte, elle venait sortir de la Toum'a, de l'obscurité et de l'emprisonnement de l'Égypte, Mitzrayim, ça vient du mot tsar, metzar, ça signifie étroit, opprimé, Dieu nous sort pour nous amener 49 jours plus tard, nous donner la Torah. Cette influence divine a lieu chaque année. Et si on fait le Seder bien comme il faut, on la reçoit. Vous m'appellerez le lendemain pour me raconter quelle lumière vous avez eue. Et il y a une mitzvah de prendre des légumes d'Israël ou de roux, c'est pareil. Pour l'économie israélienne, c'est mieux. Mais ceux qui sont en France, on déconseille absolument de prendre des légumes et des fruits d'Israël, parce que tous les légumes et fruits d'Israël, il faut faire des prélèvements. Faire attention que ce ne soit pas orla, pas shvéit, pas révail. Après, il faut prélever Troumat Gdola, Troumat Maaser, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Et si c'est un des 5 céréales, aussi la challah. 9. Quand on parle de ces choses-là à l'étranger, j'en regarde avec des yeux écarquillés, ils ne savent pas de quoi on parle. Je ne connais pas, à part des grands amis Hamim en France, qui savent qu'est-ce que c'est cette chose-là. Et tous les bons juifs qui veulent aller maintenant aider l'économie israélienne, ils avaient des avocats juifs, de la laitue juive, du machin juif, d'accord? Tout cela est une grande avéra parce que tu manges non cachère. Tu manges non cachère. Donc, c'est dommage. Mieux vaut maintenant aller aider l'économie tunisienne, espagnole ou chilienne,
mais pas, à moins que tu saches comment on fait tous les prélèvements, et tu les fais, là il n'y a aucun problème. En Israël, on peut acheter dans des magasins où les prélèvements ont été faits. Le mieux, nous vous conseillons, messieurs, d'apprendre un beau jour comment faire ça pour un jour vous marier. C'est pas pour n'importe quelle banane ou pomme que votre femme dira comment tu fais, fais-moi le maaser, après fais-moi le prélèvement, tu ne sauras pas comment faire, tu fais potah yadecha, tous les potah yadecha, d'accord, tu ouvres les mains, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, il faut apprendre. Oui, il y avait une question? Ouais, il faut expliquer pourquoi c'est pas caché, du coup, Je vais l'expliquer maintenant, il y a 9 problèmes. Et si on n'a pas fait ça, alors c'est considéré comme le fruit, il est non caché. Non cachère. Une hashgacha, comme on va. Si tu connais une hashgacha en Khouslares pour les tomates. Non, mais les issus, par exemple, ça paraît Oui, fermé. Ok, si, Gouche Katif, mais il n'y a pas eu le mas. Si ça vient d'Israël, et c'est marqué dessus, les prélèvements ont été faits comme il faut, avec un label de cachère qui est solide, pas de problème. Ok. Maror, la Kara, on a vu ça très bien. Baruch Adonai, mais